lisent nos messages et nous posent des questions. Et je vous garantis, toutes les questions qui sont posées seront répondues. Et d'abord, si vous avez des questions, mettez-les en commentaire ou envoyez-les sur notre page Facebook, Plateforme du Réveil des Nations, ou encore vous passez sur WhatsApp, vous trouvez l'un des administrateurs et vous pouvez le faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer quelque chose. Le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4, verset 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. La femme c'est qui? La femme c'est la femme samaritaine, une pécheresse. Disons, tout le monde est pécheur, tout comme cette femme. Maintenant, pourquoi est-elle partie? Elle est partie faire quoi? Elle ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens: venez voir un homme. Le message que Jésus lui porta a été pour elle non seulement un étonnement, mais une inquiétude. Comment a-t-il fait pour savoir tout ce que je fais? Oh, cet homme n'est-il pas un prophète? Jésus lui dit, le merci doit... Et elle a dit à Jésus-Christ, le merci doit venir. Jésus lui dit, il est celui-là qui te parle. Oh, là, il a été inquiet. Elle a été inquiète. Elle dit, regardez cet homme. Elle dit, non, c'est pas moi seul qui va écouter cela. Je vais informer d'autres personnes. Je vais les inviter à écouter. Venez voir un homme. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ. Le Christ vous montre d'abord votre état du péché. Si vous êtes chrétien et depuis que vous êtes chrétien, le message du salut que vous écoutez ne vous montre pas d'abord votre état du péché. Vous êtes encore à revoir. Vous écoutez? Il dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Le message du salut ne cache aucun péché. Ça doit être toutes sortes de péchés, d'erreurs que vous aviez fait. Maintenant, ça montre qui vous êtes, comment vous l'êtes. Et maintenant, ça vous trace le chemin à quitter votre état pour avoir le salut authentique. Donc, la femme, en son temps, après avoir été dévoilée par le merci, elle a décidé de partager la nouvelle. Il dit, et il sortit de la ville et il vint vers lui. Qui? Les Samaritains, les idolâtres. Donc, bien aimé, vous aussi, avant de sortir pour aller prêcher à quelqu'un, demandez-vous d'abord, est-ce que le message que vous avez entendu vous a déjà montré votre état de pécheresse? Est-ce que ça vous a déjà montré qui vous étiez? Est-ce que le message que vous avez entendu, ce n'est pas le fait de je suis né dans le christianisme? Moi-même, j'ai été né dans le christianisme. Bon, j'ai été né sur le vrai chemin. Mais on ne naît pas sur le vrai chemin. Le vrai chemin est enseigné. Et quand vous êtes enseigné de cela, la Bible dit l'évangile que nous avions reçu. Donc avant que tu ne reçoives le message, il faut quoi? Il faut d'abord l'entendu. Donc l'évangile que nous avions entendu, que vous aviez reçu et dans lequel vous croyez. Donc il faut entendre, recevoir d'abord, maintenant croire. C'est pas cela qu'on est sauvé. Donc la femme, elle a entendu le message, elle vu que oui, mais j'étais pécheur, j'ai été tel genre de personne. Oh, cette personne là, ce n'est pas moi seul qui vais entendre son message. Il faut que j'invite les gens comme moi qui vivent dans l'état du péché. Ah, elle a crié. Donc une fois si vous êtes sauvé, votre salut doit vous convoquer à informer d'autres personnes. Il y a des chrétiens qui sont sauvés et qui sont incapables d'apporter le message du salut aux païens. Quel genre de salut vous avez reçu? Écoutez encore, il dit,
venez voir. Donc vous devez mener, vous devez donner une invitation. Vous devez convoquer les gens sur les routes, au bord des voies, dans les sociétés, dans les marchés, n'importe où, dans les hôpitaux, pour leur montrer que moi-même j'ai fait la rencontre d'un certain Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a montré qui j'étais, comment je l'ai et comment sortir de mon état. Écoutez, ces gens-là, eux-mêmes, ils ont venu. Et lorsqu'ils sont venus, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ le Dieu, il était là. Le verset 40, Jean 4, verset 40 dit: aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le priaient de rester auprès d'eux, et il restait là 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et il disait à la femme: ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Ce n'est pas le sauveur des Samaritains. Ils sont venus et eux aussi ils ont commencé à témoigner. Si vous êtes sauvés, vous êtes sauvés pour sauver. Vous êtes sauvés pour sauver. Vous êtes sauvés pour servir Dieu. Vous êtes sauvés pour être un chemin pour votre famille, pour votre nation, pour votre continent, pour le monde entier. Sauvés pour être un serviteur. Sauvés pour sauver les perdus.